Et bonjour, me revoilà de retour. Alors, je fais la vidéo et après je vais aller me changer les idées parce que je suis encore tombé sur un truc là. Aïe 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 aïe. Il y avait l'écrit et les incitations, pour tout vous dire. J'ai besoin de m'aérer un petit peu, c'est le moins que je puisse dire. Et toujours, avant de faire cette vidéo, je disais, mais comment on peut faire ça? Comment on peut arriver à faire ce genre de choses? Comment on peut arriver à ce point-là? Enfin, voilà, c'est un truc... ok. Et je regarde toujours un truc, alors, une vidéo, et la personne disait, ouais, je sais pas si en fait, ils vont réellement montrer des vidéos de ce qui se passait sous les tunnels. Et moi, ce que je suis en train de dire, c'est que pour tous les gens là, à qui ça fait rigoler, qui disent que c'est du n'importe quoi, je pense que il faut que ces vidéos, il faut que ces images sortent. Ok. Parce que là, il faut réellement choquer même les indécis, ceux qui ne comprennent pas les machins. Ok. Il faut réellement choquer les gens pour être sûr que dans 150 ans, quand on sera tous plus là, normalement, ok, que ça ne recommence pas, pour être sûr qu'il y aura un frein qui sera posé et que voilà, c'est terminé. Alors, comme vous avez compris, c'est une vidéo qui est un petit peu chaude aujourd'hui. C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu du lourd, âme sensible peut-être. Je sais pas jusqu'où j'irai jusqu'à présent. Alors, hier, je vous parlais de ce qui s'était passé avec DT. Alors, il semblerait que l'avion présidentiel américain, il était bien à Orlando au moment où il était en train de faire son discours. Donc, apparemment, il serait arrivé dedans et il serait reparti dedans. Donc, pour ceux qui ne veulent pas comprendre, parce que j'ai vu qu'hier, il y avait quelqu'un qui avait mis un pouce en bas, enfin ok, pour ceux qui sont encore indécis, il faudrait peut-être chercher un peu, puis arrêter d'écouter les conneries qu'on vous raconte à la télé et dans la presse. Nommément, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc il y a une personne aussi qui dit qu'il a bien vu rentrer dans l'avion, donc voilà. Puis comme je vous dis, par rapport au convoi, parce que ça embête certaines personnes, il y avait bien un convoi de type présidentiel à Orlando quand il est venu faire son discours. Alors, pour ceux qui suivent toujours, le gouverneur de New York. Alors là, on est en train de lui reprocher qu'il aurait en fait, comment, harcelé des femmes, mais ouais, harcelé des femmes sexuellement, voilà. Alors là, maintenant, il y aura une troisième, là, au moment où je vous parle, qui serait sortie du machin. Mais apparemment, il semblerait que ça soit juste une histoire pour cacher le fait qu'il y a énormément d'hommes politiques, de mouvances démocrates qui sont actuellement arrêtés pour des faits pédocriminels. Voilà. Ah bah, j'ai vu toute une liste, là où je me suis baladé, j'ai vu toute une liste, et là c'est au même endroit où j'ai vu la vidéo qui m'a perturbé beaucoup. Donc, il y a tout, et personne n'en parle, donc apparemment personne n'en parle, mais on parle tout le monde parle de... alors avant c'était Lady Gaga, maintenant c'est le gouverneur de New York, mais c'est fait exprès pour cacher, comme je vous dis, ok, ils seront toujours de sortie, donc ils font toujours ce qu'ils peuvent pour cacher les choses, même si quelque part, alors, commande ou pas commande. Et on va arriver sur, voilà, que je vous disais, ce que je suis en train de dire, est-ce que les médias maintenant, ils sont pas, je vous disais hier, est-ce qu'ils sont pas, entre guillemets, sous le commande de l'armée, je sais pas, voilà, qu'on leur met. Par rapport à ce qui se passe, par rapport au gouverneur de New York, là, la réponse, ça serait peut-être bien que non. Donc après, aux États-Unis toujours, la Cour suprême des États-Unis, ils viennent encore de refuser le cas qui avait été déposé par l'avocate, le cas de l'Arizona. Donc, ça peut surprendre. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de mettre des pouces en bas, ils vont se dire, ouais, de toute façon, comme c'est du n'importe quoi, c'est normal qu'ils vont refuser. Non, c'est pas du n'importe quoi, et c'est, entre guillemets, pour moi, c'est normal qu'ils refusent, parce que il semblerait donc qu'ils soient tous pourris dedans, mais à part 3, ils sont tous pourris, même les derniers nommés. Mais surtout, ce que ça va faire, ça a un objectif spécial. Alors, même les derniers nommés, maintenant, je me pose réellement des questions. Mais après, est-ce qu'on leur demande pas de jouer pour certains? Je sais pas. Mais ce qui se passe, c'est que en refusant ce cas, ça veut dire que maintenant, l'armée a de plus en plus de légitimité à vouloir sortir de manière publique et dire voilà, c'est nous qui gérons. Parce que pour l'instant, il y a certaines personnes qui savent que c'est l'armée qui gère, parce que la plupart des gens, à cause des... Ils ne savent pas ce qui se passe dans le pays, réellement aux États-Unis. Mais là, maintenant, c'est le fait qu'ils refusent d'entendre les cas sur les élections frauduleuses. Hein. Donc, il y a des preuves, et des preuves ok,
sans l'ombre d'un doute, ok, le fait qu'il refuse d'entendre ses preuves, ça démontre juste que le système du juridique américain à l'heure actuelle est hyper pourri, ok, et donc ça justifie la mise en avant des militaires, et que les militaires ils arrivent et disent voilà, c'est nous qui sommes en train de gérer depuis voilà, tant de jours. Oui, et aussi donc au Capitole, qui ressemble à une prison à ciel ouvert. Il y a des drapeaux qui flottent sur le bâtiment. Et là, il y a un drapeau qui a été remplacé. Et là, ce qu'on voit, en fait, le drapeau, il a été identifié. C'est le drapeau des Marines. En noir, et le logo, il est en couleur or. Ok. Alors, pourquoi je vous dis ça? En fait, il y a l'armée le Capitole, le Capitole, c'est le Parlement américain. Donc, en gros, entouré de barricades avec des barbelés autour, comme une prison en fait, comme une prison. Je me suis dit, la première fois que j'ai vu les machins, je me suis dit, on dirait prison, mais j'avais raison. Et donc, c'est l'armée qui gère. Donc, quand vous voyez les images, il y a toujours de l'armée qui est autour. Et là, il y a le drapeau des Marines sur le Capitole, et c'est pas la première fois. Jamais il a été là, ce drapeau. Donc, voilà. Et puis apparemment, il y a des... donc si vous allez sur Off TV, vous voyez des images du bâtiment, à la fois de la Maison Blanche et machin. Il y a des trucs funky qui se passent sur les images quand vous avez... Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais hier, il y a des gens qui disent ouais, c'est le bon côté qui a pris les choses en main et qui est en train d'essayer de réveiller les gens. Donc moi, ce que je suis en train de vous dire, de plus en plus, les gens ils se réveillent aux États-Unis, ce qui est bien. Après, en France, il semblerait que, entre guillemets, c'est pas par hasard que vous avez de plus en plus de scandales, d'arrestations, de gens qui vont aux tribunaux qui sont entre guillemets célèbres et qu'on accuse de crimes sexuels. Okay, c'est pas par hasard, ça fait partie, entre guillemets, ça fait partie de... Voilà, c'est la manière dont ces gens-là vivent, donc c'est normal que ça se passe. Alors, le problème c'est qu'il y en a beaucoup, mais comme je dis, moi je regarde pas les français, mais normalement la liste elle commence à devenir longue. Tout, que ce soit les PDG, hommes politiques, voilà. Il y en a plein qui sont arrêtés. C'est pareil aux États-Unis, et c'est l'objet de l'exercice. Ces gens-là, le crime sexuel, c'est leur raison de vivre. Okay. Et encore une fois, la chose, c'était juste, entre guillemets, la petite gourde qui faisait déborder le verre d'eau pour eux, pour pouvoir faire plus de choses, nous faire subir plus de choses. Donc en gros, là, donc moi j'attends ce qui va se passer en France, parce que, comme je dis, pour moi la liste elle est longue. Je ne doute pas que la liste elle est longue. Quand je réfléchis bien, la liste elle est bien longue. Donc là, je vois qu'on commence à arrêter des gens et tout ça, machin. Alors j'ai vu que l'autre là, Sarkozy, il a été condamné juste à 3 ans, mais en fait il a 2 ans suspendu avec un an ferme, ok. Puis comme je lui dis, normalement il devrait passer pour moi à la haie directe. Si je comprends bien les choses, pour moi, après, c'est la haie directe. Après, voilà. Et comme je vous le disais il y a des mois de ça, je crois que c'était même au printemps dernier, je vous disais, en France, il y en a certains qui vont passer à la haie. Sans l'ombre d'un doute. C'est même pas à rigoler, c'est sans l'ombre d'un doute. On est sur crime contre l'humanité. Après, crime de guerre aussi. Hein. Enfin, voilà. Après, comme je dis, il faut chercher. Donc au lieu de rigoler, il faut aller chercher, vous gratter comme moi, vous cherchez, vous allez tomber sur des choses peu sympathiques, comme je vous le disais en début de vidéo. Là, je vais essayer de me changer un petit peu, changer un petit peu d'air, parce que là, j'ai du mal à encaisser. Alors, j'ai pas vu les images, parce que les images, c'était pas de la haute résolution, très très bien. Et entre guillemets, voilà. Mais effectivement, les cris et les paroles étaient, voilà, plus que, voilà. Il n'y avait pas à imaginer grand chose. Enfin, voilà, c'est tout. Voilà. Il n'y avait pas les images, mais. Donc voilà ce qu'on en est, donc voilà ce que c'est que je dirais que la vraie histoire derrière. Donc si vous voulez pas comprendre, de toute façon c'est sûr on va vous faire comprendre. Alors aussi, il y a un truc que j'ai dit, mais je sais quelqu'un a commenté. Donc à cause de tous ces messages qui passent, donc version américaine, donc je me suis dit, je crois que je vais aller retourner mettre mon nez dans la Bible. Et en fait, j'ai acheté un bouquin qui s'appelle La Bible déchiffrée. Et en fait, il est question
Et vous allez comprendre pourquoi je ne pas. Dans la Bible déchiffrée, donc ils expliquent qu'en fait, tous les 50 ans, entre guillemets, dans l'ancien temps, tous les gens qui avaient des dettes, elles étaient oubliées pour revenir. Comme l'histoire de toutes les 6 ans, la terre était cultivée pendant 6 ans, à la 7e année, ils arrêtaient de cultiver la terre. Et normalement, quand il expliquait le type dans la Bible, enfin, ce qu'il explique par rapport à la Bible, c'est que pendant ces 7 ans, la 7e année, les gens étaient censés avoir fait des réserves et tout ça, et donc ils vivaient normalement pendant l'année. Et puis après, il fallait recommencer à l'histoire des jachères et compagnie. Donc aussi, il y a un autre élément qui est sorti, et je trouve ça assez intéressant. Donc l'histoire de tous les 50 ans, voilà, toutes les dettes sont annulées. Et il y a des gens qui sont en train de dire, ouais, mi-mars et compagnie. Alors, pourquoi je vous dis ça? Je fais référence au Nessara Gessara. Et je vous incite à aller comprendre ce que c'est que le Nessara Gessara, parce que de toute façon, quelque part, je ne sais pas si c'est une question de semaine maintenant ou c'est une question de mois, ok, mais de toute façon, on sera affecté, nous, par le Gessara. C'est une question de temps. Donc c'est sûr, le système financier il est en ligne, il marche, il fonctionne, et comme je vous dis, ok. Donc, et ce que je vous disais dans d'autres vidéos, il y a des gens aux États-Unis, ils avaient des prêts étudiants qui n'existent plus, ils ont été, voilà, ils ont pu à payer. Il y a des gens qui avaient d'autres prêts qui ont, voilà, ils sont même téléphoné à la société, leur demander mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, voilà. On leur a dit vous n'avez plus rien payé. Donc voilà. Donc Nessara, Gessara. Moi je dis rien, voilà, je vous incite juste à vous renseigner, ok. Et comme je vous dis par rapport à ça, si ça vous fait rigoler, l'histoire des enfants. Et je vois pas pourquoi ça vous ferait rigoler, parce que c'est pas un sujet rigolo, en ce qui me concerne. À moins que vous fassiez partie du truc. Et en gros, vous avez, voilà, c'est un esprit, vous êtes une personne dégénérée. Hein. Ok. Personne dégénérée en ce qui me concerne. Donc, ouais, effectivement, ça peut vous faire rigoler. Mais, comme je vous dis, on est dans une situation où vous pensez que c'est la chose, le problème, mais la vraie chose, c'est le trafic humain et ce qu'on fait aux femmes et aux enfants, et surtout les enfants. Ok. Et donc, à chaque fois que vous rigolez, vous niez les faits, en fait, vous aidez à ce que cette situation qui dure depuis des milliers d'années, ok, c'est pas un truc nouveau, ça a toujours existé, mais c'est juste qu'avec la technologie, avec la manière dont elle s'est organisée, ça s'est quelque part amplifié, organisé, si bien que, carrément, ils ont créé une entreprise pour gérer le truc. Ok. Donc, à chaque fois que vous niez les faits, et chaque fois que vous dites oui, il n'y a pas de fraude, oui, il n'y a pas de ça, mais c'est pas vrai, ils disent n'importe quoi, en fait, vous participez à ce que ce truc-là, cette chose, ce trafic continue. Et je peux vous dire, il y a pas à parler différemment, c'est ça que vous faites. À chaque fois, vous niez les faits. À chaque fois que vous allez mettre un commentaire complètement bidon, complètement con, ok, en fait, vous participez à ce que l'esclavage humain, le trafic humain continue. Parce que c'est ça qu'il y a réellement derrière. C'est pas réellement une chose. La chose, c'était juste, encore une fois, une goutte dans le verre d'eau pour nous faire basculer dans l'esclavage humain de façon puissante, c'est-à-dire la servitude. De toute façon, on est déjà des serfs à leurs yeux, mais là, réellement, on aurait eu réellement conscience on a réellement vécu réellement dans la servitude totale. Ok. Donc, c'est à vous de réfléchir, comme je dis, de quel côté de l'histoire vous êtes. Ok. De toute façon, ok, je vous rappelle juste que quand vous êtes sur Internet, ok, tout ce que vous mettez sur Internet est archivé quelque part. Donc, toutes les conneries que vous avez pu mettre sur les différentes chaînes, ou patati ou patata, ou les caméras, ok, c'est archivé quelque part. Et je suis sûr que d'ici quelques années, il y a des gens qui viendront vous rappeler ce que vous avez écrit. Ok. Alors j'espère juste qu'on vous paye bien, mais ouais, je vais m'arrêter là parce que voilà, c'est bon. Allez, à la prochaine.